Oui, voilà. Bonsoir. On est en direct, hein, Cédric? Oui, c'est tout bon. Bonsoir. Alors, qui est avec nous? Fabienne. Il y a Brigitte. Je vois pas tout le monde. Nadine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un pilote de 30 minutes. Un retour au calme après le hit de Romane. S'il y en a qui ont suivi le hit. Ouais, retour au calme, c'est ça, retour au calme, frérot. Ah non, j'ai rien dit de mal. Disons que je suis la sagesse. Bien, salut Corinne. Salut Natacha. Super, ravie de vous revoir. 30 minutes de pilates ensemble. Des parties un petit peu plus intenses, du gainage. N'oubliez pas votre respiration. On va commencer assis et assises. Vous avez un tapis, une serviette comme d'habitude, chaussettes ou pas, vous faites comme bon vous semble. Et surtout, prenez le temps de faire les mouvements et de ressentir ce que vous travaillez, de pas seulement faire l'exercice, mais de ressentir chaque groupe musculaire qui est sollicité. Bien. Salut. Brigitte, t'es foutue déjà? Oui, c'est normal. À mon avis, avec le hit, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il était intense. Hein. On connaît Romane, je pense qu'il était intense. Allez, on va chercher donc là déjà à s'asseoir et à se placer en tailleur. On va délier les cervicales qui sont pas mal sollicitées si vous êtes assis dans la journée. Si vous avez la tête qui a tendance à tomber devant l'écran. Donc là, on va étirer un peu, ça va faire du bien. Autant les côtés que l'arrière. N'amenez jamais le menton vers le plafond, ne mettez pas vos muscles cervicaux en hyper-extension. On va commencer déjà dos droit et on va incliner la tête sur la droite. Moi, je suis en tailleur. Si vous voulez vous mettre, je sais pas, une jambe tendue ou les deux jambes tendues, faites comme bon vous semble. Il faut que vous soyez à l'aise, que ce soit une position confort pour vous. Cherchez à vous grandir, amenez l'oreille vers l'épaule, c'est une première étape. Ensuite, faites descendre votre épaule gauche. Et si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, rapprochez votre main droite à l'extérieur de votre crâne. Alors attention, ne mettez pas un poids trop fort sur le crâne. Les muscles comme ça au niveau des trapèzes supérieurs, c'est quand même assez sensible. Donc on va doucement et pensez à respirer. Et puis vous amenez le menton vers la poitrine. Et puis on incline vers la gauche. Donc gardez le reste du dos, dorsal, lombaire, bien droit. Relâchez votre tête, laissez ressentir votre poids du crâne tomber sur le côté gauche. On inspire. Expire. Bien ralentir le rythme cardiaque. Et puis on rajoute l'épaule droite qui s'abaisse et peut-être la main gauche qui se pose sur le côté du crâne. Alors qui se pose, mais on n'appuie pas dessus comme l'autre côté. Pensez-y. Il faut que ça reste supportable, un étirement. Essayez d'y penser, que ce ne soit pas insupportable. Et puis ensuite, on va venir donc étirer l'arrière, comme je vous disais. Vous allez me faire un triple, voire un quadruple menton. Amenez le menton le plus proche de vous. Plus proche. Et on va chercher à ressentir que vous avez comme un fil qui vous tire vers le haut, du sommet du crâne, qui vous tire vers le haut. Et on va essayer de ressentir tous les muscles à l'arrière des cervicales qui s'étirent. Respirez bien. C'est pas un exercice où on est très esthétique, mais on s'en fiche. Ça fait du bien. Ce sont des muscles qu'on n'étire pas beaucoup. Très bien, on relâche. Et vous allez placer vos deux genoux vers la droite. Alors, les deux genoux donc regardent vers la droite. Vous avez les mains dans le dos. On va mobiliser les hanches. Donc, essayez de trouver un repère sur vos pieds. Faites un test. Parce qu'après, les pieds ne bougent plus. Vous avez vu, on fait un test. Une fois qu'on a trouvé l'endroit de nos pieds, l'emplacement, on reste ici. On va chercher à faire descendre les deux genoux. Et puis la même chose de l'autre côté. Respirez bien. Expirez quand vous amenez les genoux vers le sol. Inspire au centre. Expire. Des fois, c'est une mobilité qui n'est pas facile à avoir. Cherchez pas forcément. Si on sent que les deux genoux ne se posent pas au sol, c'est pas grave. On va chercher tout doucement à ressentir que ça va de mieux en mieux. Si vous avancez un peu vers l'écran, si c'est normal, vous
pouvez reculer un peu vos fessiers et vous replacer. Allez, encore une fois à gauche. Très bien. Et puis là, on revient au centre. On va faire exactement la même chose, mais sans les bras. Essayez de vous grandir. Essayez d'engager vos abdominaux, votre hanche, votre taille à gauche. Et même chose de l'autre côté. Ça, c'est très bien pour mobiliser les hanches en fin de séance ou en fin de journée. C'est parfait. Et là, vous allez faire la même chose. Basculez les deux genoux vers la droite et venez descendre vos mains devant. Allez, on redresse. Hop, et à gauche. Vous n'êtes pas obligé de descendre complètement, hein. Prenez le temps, encore une fois. Inspirez, revenez au milieu. Expire. Très bien. Vous vous arrêtez à droite. Vous allez sentir le côté de votre fessier. Descendez le long là de votre cuisse, de votre genou et restez quelques secondes. Relâchez votre ventre, détendez bien. Puis la même chose de l'autre côté. Allez, même chose à gauche. Étirement extérieur du fessier, petit moyen fessier, on peut sentir un petit peu l'intérieur de la cuisse également. Certains peuvent sentir aussi la hanche droite, hein. Tout dépend de chacune des personnes. Ne haussez pas vos épaules, on les a étirées, ce serait bête de les contracter maintenant. Très bien. Vous revenez au centre et on va venir se placer sur les mains et sur les pointes de pied. Attaquons dès le départ par un gainage. On adore le gainage, on adore. On va venir se placer sur les mains et sur les pointes de pied. Très bien. Donc déjà, vous allez chercher l'alignement. Les mains sont sous les épaules, les pointes de pied, voilà, réparties, poids du corps, un peu sur les mains, un peu sur les pointes de pied. Et puis vous mettez en place une respiration. J'inspire par le nez, doucement j'expire par la bouche. Très bien. Ensuite, vous allez venir monter les fesses au plafond. Cherchez à étirer votre chaîne postérieure. Faites descendre vos talons. Respirez bien. Vous inspirez et en soufflant, venez amener les fesses vers l'arrière. Position de l'enfant. Vous avez vu, mes genoux sont au sol. Les mains et les pointes de pied à partir de maintenant ne bougent plus. Prenez un temps, gainage. Et remontez, fesses vers le haut. Inspirez, réalignez et soufflez, fesses vers l'arrière. Mobilisez vos épaules, vos hanches d'une autre manière. On inspire. Allez, ça souffle, fesses vers le haut. Inspirez, réalignez, soufflez, fesses vers l'arrière, proche des talons. Alors faites ça 2 fois. Allez, essayez de ne plus regarder l'écran. Écoutez juste ma voix. Montez, chien tête en bas. Puis inspirez, réalignez et venez souffler. Position de l'enfant. Allez, encore une fois. Inspirez, gainage. Soufflez, montez. Prenez un temps. Faites descendre vos talons. Accentuez coccyx vers le plafond. Tout va bien. Venez réaligner, gainage. Et on pose les genoux et fesses vers l'arrière. Gardez les bras tendus. Poussez un peu sur vos paumes de main pour amener les fesses sur les talons. Et allongez vos bras pour ressentir les grands dorsaux qui s'étirent. Vous savez, les grands dorsaux, ils sont placés sur les côtés. Allongez-les bien. Très bien. Préparez-vous, on a soulagé un peu les poignets, on revient au gainage. Je vais vous donner pour le moment l'option la plus facile, on va tous la faire. Et après, vous verrez, il y aura peut-être une option plus dure en fonction de la souplesse de chacun. Venez monter les fesses au plafond, je viens de faire ça. Et là, en réalignant, ramenez le genou droit, vers votre coude droit. Engagez les obliques. Le genou est proche du coude. Inspirez, montez. Reposez les pieds derrière et soufflez. Ramenez le genou. Vous avez vu, je suis alignée. Hein, on fait attention, on n'a pas de fesses trop hautes ni trop basses. Inspirez, montez. Il y en a 5 en tout. Soufflez. On essaye de rentrer le ventre. Il en reste 2. Inspirez, posez le pied droit. Soufflez. Ramenez le genou droit sur l'extérieur. Hein. Ouvrez bien le genou. Il vous en reste un dernier. Là, on travaille les obliques, les abdos, la cuisse gauche. Soufflez. Très bien. Et là, venez remonter à nouveau. Posez les 2 pieds au sol. Et venez poser votre pied droit devant. Hop là. Le pied, dans l'idéal, il doit être proche des mains. D'accord ? Pas trop derrière. Là, vous allez avoir le genou au-delà de la pointe de pied. C'est pas bon pour les ligaments. Avancez votre pied. Inclinez votre buste vers l'avant. Restez. Vous êtes en placement fente. Là, les bras, très utiles. Allongez-les. Fixez vos épaules derrière.
Restez incliné comme ça. Inspirez, montez les bras. Expire, ramène les bras derrière. Si à l'occasion, vous pouvez penser à votre ventre, je serai ravie. Soufflez, bras derrière. Mon genou droit est toujours fléchi. Ma jambe gauche est bien tendue. Attention, quand j'amène les bras vers les oreilles, je n'ai pas un haussement d'épaule. J'ai des épaules basses. Il vous en reste 2. Plus vous inclinez le buste vers l'avant avec un dos droit, plus vous allez ressentir cuisses et fessiers droits. Allez, encore une fois. J'inspire, je monte les bras vers les oreilles et venez souffler. Ramenez les bras derrière. Très bien. Restez ici. Venez poser les mains au sol ou le bout des doigts. Venez décoller votre jambe. Extension de la jambe droite. Cherchez à monter un petit peu votre jambe gauche. Très bien. Et là, fléchissez votre jambe droite. Reposez bras derrière. Vous avez vu mon buste? Il est toujours incliné vers l'avant. Vous me faites ça 5 fois. Décollez. Après, ne cherchez pas à monter trop votre jambe gauche. Si on manque de souplesse, reposez. Vous avez vu, le pied se repose exactement au même endroit. Et inclinez le buste. Allez, 3e. Là, la jambe droite se tend. La jambe gauche monte. Puis respirez. Fléchissez votre genou droit. Et bras derrière. On fixe le milieu de dos. Allez, 4e. Posez le bout des doigts. Montez votre jambe à l'arrière. Extension de la jambe. On cherche vraiment toute la souplesse. Et on repose. On réincline le buste vers l'avant. Encore une fois. Posez. Décollez. Et restez. Allez, cherchez à monter un petit peu plus. S'il y en a qui sont assez souples, vous posez les mains à plat au sol. Sinon, restez sur le bout des doigts. Vous avez 5 respirations en tout. Sentez tout le long de votre jambe droite, la hanche, le mollet, la cheville. Attention, je suis sûre qu'à la maison, vous avez des épaules contractées. Abaissez vos épaules. Il vous en reste encore 2 de respiration. Ça a l'air de rien, mais je ne sais pas si vous sentez à la maison, mais c'est horrible ça. Allez, dernière respiration. On recule. Super. Reculez, posez les mains à plat. Reculez votre jambe droite et montez les fesses au plafond. Très bien, restez 2 secondes. Respirez bien. Le temps que je change de côté. Restez en chien tête en bas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Allez, on inspire, chien tête en bas, en soufflant. Ramenez le genou gauche vers le coude gauche. On aligne bien. Posez le pied, montez les fesses. Soufflez, réalignez et ramenez le genou. Alors, on évite de trop le regarder et de partir vers la droite. Essayez de rester stable. Allez, 3e. Vous allez voir que normalement, à la fin du cours, vous aurez gagné en souplesse. Posez le bout des doigts de pied, montez, faites descendre les talons. Soufflez. Ramenez le genou à l'extérieur. Encore une fois. On inspire. Et ça souffle. Vous avez vu que le placement main et pied, c'est important au départ, parce qu'après ça bouge plus. On vient remonter à nouveau. Et soufflez. Posez le pied gauche devant. Un petit peu de souplesse de hanche. Avancez. Et venez incliner le buste vers l'avant. Très bien. On reste incliné. On fixe le milieu de dos. Et on reprend. On inspire. On monte les bras. Et soufflez. Bras derrière. Bien sûr, plus vous aurez une jambe gauche tendue, moins ça sera efficace. Plus votre buste sera redressé, moins ça sera efficace. Allez, 3e. On inspire. On amène les bras vers l'avant. Allez, soufflez. 4e. Si vous pouvez penser à votre ventre, je serai ravie. Placez bien le poids du corps sur le pied gauche entier, pas que sur les doigts de pied. Très bien. On finit notre dernier. Ramenez les bras derrière. Le buste est toujours vers l'avant, on est bien d'accord. Posez le bout des doigts. Venez décoller votre jambe droite. Attention à vos épaules. Et là, replacez-vous en fente avec le buste incliné. Donc là, je recule assez mon pied droit et je redécolle mon buste. Proche de la cuisse, proche. 2e. Posez. Allez, on inspire et ça souffle. 3e. On pose. Venez décoller
Tendez votre jambe gauche, cherchez l'extension, la souplesse. Fléchissez, reculez. Hop. On se replace sur nos appuis, mais surtout sur notre jambe gauche, c'est ça qui m'intéresse. Posez le bout des doigts. Tendez votre jambe gauche, montez votre jambe droite. Il y a un côté où on est plus souple que l'autre aussi. Hein. Reposez, hop, on incline le buste, bras derrière, on fixe les omoplates. Allez, le dernier. On vient décoller. Allez, on inspire. Venez incliner votre buste vers l'avant. Et là, on repose. Et on décolle. Allez, là, on reste. Si on peut poser les mains à plat, on pose les mains à plat. On abaisse les épaules. Hein. On ne se met pas en force sur l'avant. Votre poids du corps, il est beaucoup sur votre jambe de terre, votre jambe gauche. Vous avez 5 respirations en tout. On peut commencer, hein, jambes fléchies, hein, puis se dire, j'essaye de plus en plus à tendre la jambe. Il vous reste 2 respirations. Ça y est, on n'en peut plus sur toute la jambe gauche. Hein. Si c'est le cas, c'est très bien. C'est là qu'il faut tenir. C'est là où on travaille en profondeur. Très bien. Allez, fléchissez votre jambe. Reculez votre pied gauche. Montez les fesses au plafond. Et respirez. Super. Très bien. Là, on va venir se placer. Hop, jambes tendues. Pour ceux qui veulent descendre, genoux à l'arrière des hanches, n'hésitez pas, c'est plus facile. Et on descend doucement à plat ventre. Bien. Travaillez un petit peu les lombaires et on va reprendre la série que je vous ai dit. Hein. On décolle les pieds, on décolle les mains, on serre les fessiers et on va rentrer un petit peu le ventre. On inspire, on allonge les bras devant et soufflez, ramenez les coudes contre les côtes. Donc là, on sollicite lombaires, fessiers et l'arrière des épaules. 3e. Ce qui m'intéresse, c'est je voudrais pouvoir passer une petite main sous votre ventre. Essayez de voir cette image-là. Encore une fois. Inspire, expire et pause. Vous êtes prêts? On reprend tout depuis le début. Vous allez venir repousser sur vos bras. Tendez vos jambes et montez les fesses au plafond. Restez chien tête en bas, je change de côté. On se voit toujours. On est prêt, on va rajouter un tout petit peu plus de fluidité et la fameuse option plus. Vous vous souvenez tout à l'heure, on montait et on ramenait le genou à l'extérieur du coude. Et bien là, si on veut, on monte la jambe droite au plafond et on vient hop, ouvrir le genou sur l'extérieur. 2e, inspire, monte, expire. Hop, on ouvre. 3e, regardez votre pied gauche et hop, on ouvre sur l'extérieur. 4e, on inspire. Allez, forcez pas hein, sur le chien tête en bas, forcez pas. Allez, en fonction de vos possibilités. Le dernier, ouvrez le genou. Et là, vous êtes prêts, placement fente. On monte le pied droit et ça pose. J'espère que vous respirez. Hein. Très bien. On va venir se placer cette fois-ci dos droit. Marque, petit changement. Fléchissez votre genou arrière. Vous avez vu mon poids du corps, il est sur le pied avant autant que le pied arrière. Montez les bras, on inspire, tout simplement. Soufflez, redescendez. Plus on a un dos droit, mieux ça ira sur celui-là. Je dois sentir ma jambe droite autant que ma jambe gauche. On est vraiment sur un travail profond, hein, c'est ce qu'on cherche en pilates. Et on pense à tous ces placements. Plus on est proche du sol, plus ça sera dur. Redescendez. Il vous en reste un dernier. On inspire. Allez, soufflez, redescendez. Et là, extension de la jambe derrière. La jambe droite, elle reste fléchie. Posez le bout des doigts, décollez. Allez, on fléchit, on repose les doigts de pied derrière. On réincline le buste, un peu plus fluide. Expire. Inspire, décolle. Expire, monte. Vous avez vu, je tends ma jambe droite. Là, je la fléchis, on inspire. Allez, soufflez. Si avec ça, on n'est pas souple, je comprends pas, hein. Bras derrière, on inspire. Allez, soufflez, là, vous restez. 5, 4, 3. Allez, jusqu'au bout. 2, 1. Reculez, pied gauche et pied droit. Montez les fesses au plafond. Très bien. Restez fesses au plafond, juste je change de sens. On est parti. L'option la plus facile, c'est de ne pas monter la jambe gauche. C'est une option plus dure. J'inspire, je monte, je souffle, j'ouvre le genou sur l'extérieur. 2e. Inspire. On va chercher vraiment l'étirement
tête en bas. Hein. Troisième. Fais descendre le talon droit. J'oublie pas de respirer. Quatrième, j'espère que ça va à la maison. Vous me suivez toujours, j'espère. Allez, le dernier. Sentez l'évolution à chaque fois que vous montez. Ce gain de souplesse. Et la remontée. Et venez poser pied gauche devant. Placement fente. La position de départ, elle est très importante. Après, on bouge plus, vous avez vu. On se redresse. On va venir fléchir le genou arrière. On monte les bras. Premier. J'ai les deux genoux qui forment un angle de 90 degrés. Deuxième. Là, c'est le moment où je relâche au niveau des bras. Troisième. Les épaules sont bien abaissées. Redescendez. Allez, on doit sentir la cuisse droite. On doit sentir la fesse gauche, la cuisse gauche. Et là, ça doit trembloter un peu. Hein. Plus on descend, plus c'est intense. Le dernier. Très bien. Et là, venez poser le bout des doigts, décoller, extension de la jambe gauche. Reculez votre pied droit. Inclinez votre buste vers l'avant. Fixez le milieu de dos. Deuxième. Expiration. Inspiration en fente. Expiration sur l'extension. Encore deux. Hop, le poids du corps plus sur la jambe gauche. Je repousse. Le dernier. Allez, lâchez pas. Je sens qu'on a chaud aussi à la maison. Hein. Ok, on reste. Vous pouvez poser les mains à plat. 5, 4, 3. Allez, on tient le coup. 2, 1. On recule. Reculez votre pied gauche. Ouh, chien tête en bas et marchez sur place. Bravo si vous avez été jusqu'au bout, hein. Super. Très bien. Posez les genoux au sol et basculez les jambes sur le côté. Et on va venir se placer sur le dos. Donc en gainage, on a bien mobilisé les abdos, mais on va les solliciter sur le dos également. Allongez-vous sur le dos. Ça se rebelle? Mon téléphone se rebelle, Cédric? On va venir se placer le dos sur le tapis et venez vous placer jambes en tablette. Merci Cédric, merci. Ok, ah c'est Apple. C'est vrai. Alors Apple vient de dire que j'écoutais la musique trop forte. Ils ont dit pour vos oreilles, Sabrina, ce serait bien de baisser la musique. Merci Apple, c'est génial. Faut attention à nous, hein. Faut attention à notre santé, hein. Placez les bras le long du corps, abaissez vos épaules, jambes en tablette, ça souffle, on tend les deux jambes devant. Alors, et si vous suivez mes cours, vous savez qu'on ne fait rien sans le placement du transverse, sans le placement du périnée. Le périnée est engagé, le nombril est rentré. On inspire, soufflez, faites descendre vos jambes. Le nombril ne doit pas monter au plafond sur ce mouvement. Plus vous descendrez bas, plus vous mettrez en difficulté. Je vous conseille de rester incliné quelques degrés, hein. Pas partout au sol. Hein. On n'est plus du tout sur du pilates sinon. Hein. Il en reste un dernier. Allez, soufflez, restez ici. Venez décoller votre tête ainsi que vos épaules. 5 respirations. Là, ça va piquer. Hein. S'il y a besoin, on fait une petite pause. Ok, je fléchis et je reprends. Si c'est trop dur pour les cervicales, posez votre tête au sol. Attention, je n'ai pas de nombril gonflé. Jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Et relâchez, enroulez vos deux genoux. Détendez un peu. Finissons sur les obliques qu'on a commencé quand on ramenait le genou à l'extérieur. Jambes tablette. Cette fois-ci, crochetez vos mains. Décollez votre tête et vos épaules. Bien. Rentrez bien le ventre. Alors pensez en pilates, c'est pas comme des crunchs qu'on peut mettre ceux-là où on pousse sur les viscères. Non, vous avez vos épaules et votre tête décollée, vous pouvez encore rentrer le ventre, ça m'intéresse. Très bien, toujours le même côté. Amenez épaule gauche vers genou droit. En même temps, la jambe droite va se tendre. Soufflez. Attention, la jambe droite ne cherche pas à vraiment s'allonger au sol. Hein. Ok. On inspire, toujours sur le même côté. Restez les deux omoplates sur le tapis et soufflez. Amenez l'épaule gauche
vers le genou droit. Vous avez vu mes jambes, elles bougent pas. C'est-à-dire que j'ai pas les genoux qui pivotent. Non, je suis stable. Allez, encore. Soufflez. J'ai l'épaule droite qui est au sol et l'épaule gauche décollée. On inspire. Dites-vous bien que quand on monte, la contraction sur le côté elle est très importante. Sinon, vous allez sentir que le haut des abdos. On inspire et en soufflant, vous allez venir rester sur le côté droit. Les coudes sont ouverts et non refermés. Inspirez, ramenez uniquement le genou gauche. Soufflez, tendez. Mon haut du corps, il ne bouge pas. On inspire. Soufflez. J'ai toujours la taille à droite qui est contractée. J'ai toujours le ventre qui est engagé. Allez, mon genou droit il bouge pas, il est en statique. Allez, on tient le coup, il vous en reste 2. Contractez de vous-même votre taille. Je suis comme si j'étais à la maison avec vous. Essayez de se dire ok. Elle a dit je contracte, je vais essayer. Le dernier. Très bien. Vous remontez et vous posez. Extension des jambes au sol, allongez vos bras. Dites-vous bien à la maison qu'en pilates, si vous faites beaucoup de mouvements, vous pouvez les faire, c'est que vous n'êtes pas assez engagé en profondeur. Il n'y a pas besoin d'en faire 15 000 pour vite le ressentir. Je sais que c'est pas facile. Après, des fois, n'hésitez pas à nous poser des petites questions sur Gigafit, sur Facebook, Dijon United, n'hésitez pas. Ça permet justement à ce que je vous réponde s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas depuis le début avec moi. Et je n'hésiterai pas de vous répondre. Parce que des fois, c'est pas facile à la maison. On dit ok, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais je comprends pas. Bien. Même chose de l'autre côté. Décollez votre tête et vos épaules. Et vérifiez que vous pouvez rentrer le ventre. Ça m'intéresse. Parce que si on monte, qu'on pousse le ventre, on n'est pas bon sur le périnée et le transverse. Donc décollez et vérifiez. Bien. Une fois que vous avez vérifié votre ventre rentré, vous inspirez et en soufflant, amenez l'épaule droite vers le genou gauche et tendez la jambe droite. On inspire, on revient en tablette. Soufflez. Toujours le même côté. J'espère que vous avez fait le même côté aussi tout à l'heure. Vous avez vu ma jambe, elle va pas très bas. Elle peut aller bas, bien sûr, mais par contre, je suis plus gainée en profondeur. C'est ça la différence. 4e. Je cherche à contracter ma taille gauche. Allez, le dernier de son côté. Comme ça en dynamique. Et là, vous allez rester sur le côté gauche. Restez. Ouvrez vos coudes. Inspirez, ramenez les 2 jambes en tablette. Soufflez, tendez. Allez, vous avez tout fait. De l'autre côté, vous faites tout de ce côté. 3e. Contractez votre taille gauche. Rentrez bras sous ventre. Il y en reste 2. Le bassin reste proche du sol, ne se décolle pas. Allez, attention, le dernier. J'ai toujours l'épaule droite décollée. Soufflez. Et vous revenez au centre et vous posez. Super, allongez vos jambes au sol. Allongez vos bras derrière. Étirez bien. Très bien. On va pas se quitter sans un petit gainage pur et dur. Gainage sur coude que peut-être tout le monde connaît. Et se dit, oh, allez, je me motiverai bien aujourd'hui, je ferai bien 1 minute de gainage. Oh non, j'ai la flemme, j'ai pas le temps. Et bien comme ça, ensemble, on l'aura faite cette minute de gainage. Cédric, est-ce que tu veux bien compter la minute? On va solliciter Cédric. Un petit peu, je l'embête. Vu qu'on n'a pas de temps musicaux. Alors, attention, attention, on est parti. 3, 2, 1, allez. Hop là. 1 minute. Juste de la concentration. Vous restez aligné, on ne monte pas les fesses. Et à la régie, on ferait signe, ce sera fini. La classe, à la régie. Incroyable, incroyable ce Gigafit. J'espère qu'avec tout ce qu'on fait et tous nos cours, on va être connus en international. Ce serait la classe quand même, ça. Ah merde. Oui, c'est vrai, comme dit Cédric, avec l'ancienne chaîne, avant que les Mills nous embêtent un petit peu. C'est vrai qu'on était international, c'est vrai. Mais on va y revenir, on va y revenir. On a toujours des cours de qualité, on va y revenir.
Allez, respirez bien. Évitez de regarder vos doigts de pied. Et puis plus on discute, plus ça va vite. Ok? C'est pas vrai, plus que 5 secondes, rien comme ça va vite. 4, 3. Non, ça fait pas que 5 secondes. Non, ils vont mourir, mes adhérents à la maison, là. Ça fait pas que 5 secondes. C'est tout bon? Eh ben, on pose. Allez, tirez bien. Bravo à tous à la maison, super. Allez, on respire. Basculez les jambes sur le côté. Et on va se replacer comme au début. Vous allez voir, à la fin, quand on va se mettre debout, on va vérifier notre souplesse, qu'on a bien travaillé. Replacez-vous comme au début, on va fermer les yeux ensemble, petite minute, et vous allez venir respirer. Alors ça peut être quelque chose de basique, mais c'est loin d'être basique quand on se concentre vraiment sur sa respiration. Fermez vos yeux, grandissez-vous, et on va venir inspirer par le nez, et venez gonfler le ventre. Vous avez vu, j'ai les mains dessus. Soufflez. Venez rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Relâchez bien en inspirant. Expire. Cherche une expiration longue. Encore une dernière fois. Relâchez bien le ventre. Relâchez au niveau des viscères et au contraire, en expirant, on fait l'inverse. On expire, on expire, on expire. Très bien. On réouvre les yeux et on va venir décroiser les jambes. Allez, poussez sur vos mains. Extension des jambes. Ça donne quoi? Hyper souplesse? Normalement, hein, on a dû gagner en souplesse avec ce cours-là, avec cette séance. Relâchez bien le dos. Si vous voulez attraper vos chevilles, vos mollets, si vous voulez rapprocher le front de vos genoux, vous n'hésitez pas. Fonction de la souplesse, hein, bien sûr. Allez, on fléchit les jambes, on pose les mains dessus. Très bonne séance pour tout le monde. Montez vos bras. Allez, tirez bien, allongez votre dos, vos abdos. Et je vous applaudis. Merci beaucoup, merci. Très bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas de le refaire celui-là, hein, parce que sur ce placement-là, on peut commencer jambes fléchies et puis se dire au bout de 4-5 séances qu'on peut tendre la jambe. Hein. Donc accrochez-vous et vous allez voir l'évolution et vos progrès. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Petite danse de pilates. Voilà. Moitié pilates, moitié zumba.